Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les coordonnées du quatrième point d'un parallélogramme lorsqu'on connaît les coordonnées des trois autres points. Donc voici un exemple, soit les points A de coordonnées -1, 2, B de coordonnées 1, 4 et C de coordonnées 7, 2. Calculer les coordonnées du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Donc je rappelle la propriété qui va nous être utile ici. Si les diagonales AC et BD d'un quadrilatère ont le même milieu, alors ce quadrilatère c'est tout simplement un parallélogramme. Donc quelle est la méthode qu'on va faire ici pour trouver les coordonnées du point D, puisqu'on n'a pas les coordonnées du point D, c'est ce qu'on cherche. On va calculer les coordonnées du milieu de la diagonale dont on connaît les coordonnées des deux extrémités. Donc on connaît les coordonnées de A, on connaît les coordonnées de C, donc on peut calculer le milieu de AC. Et ce milieu, c'est aussi le milieu du coup de la deuxième diagonale. Donc du coup, on a le milieu de la deuxième diagonale, on a le milieu de B, on a les coordonnées de B, donc on va pouvoir trouver les coordonnées de D. Donc c'est parti. Donc on commence par calculer les coordonnées du milieu de la première diagonale, donc le milieu de AC. Donc soit E le milieu de AC, donc d'après le cours, XE, c'est XA plus XC divisé par 2. XA c'est -1, c'est l'abscisse de A. XC c'est l'abscisse de C, la première coordonnée de C, donc c'est 7. Donc on remplace -1 plus 7 divisé par 2. Ce qui fait 6 divisé par 2, ce qui fait 3. Donc on a trouvé l'abscisse du milieu de AC. On fait pareil avec les Y. Donc YE c'est YA plus YC divisé par 2. YA c'est 2. YC c'est -2. On additionne 2 et -2. On divise par 2, ce qui fait 0 divisé par 2, ce qui fait 0. Donc E a pour coordonnée 3, 0. Donc le milieu de la première diagonale a pour coordonnée 3, 0. Alors ce point E, il est aussi milieu de l'autre diagonale, donc milieu de BD. Donc du coup, d'après le cours, comme E est milieu de BD, on a la formule XE, c'est XB plus XD divisé par 2. Donc XE maintenant on le connaît. XB on le connaît aussi, XB c'est 1. XE c'est 3, donc on remplace, ça fait 3 égale 1 plus XD divisé par 2. XD c'est l'inconnu, c'est ce qu'on cherche, d'accord? C'est l'abscisse du point D, on cherche les coordonnées du point D. Donc du coup on multiplie par 2 à gauche et à droite, puisque là on a un divisé par 2. Pour supprimer la division par 2, on multiplie par 2 à gauche et à droite. Donc 3 fois 2, 6, et en multipliant par 2 à droite, ça supprime la division par 2. Et donc 1 plus XD égale 6, donc XD est égal à 5, d'accord? 1 plus 5 donne 6. Donc maintenant on fait la même chose avec les Y. Donc YB on connaît, c'est 4. YD on connaît pas, mais YE on connaît, c'est 0. Donc on remplace, ça fait 0 égale 4 plus YD divisé par 2. Ensuite on multiplie par 2 à gauche et à droite pour supprimer la division par 2. L'objectif c'est de trouver cette valeur du YD, donc de isoler YD au maximum. Donc en multipliant par 2, 0 devient encore 0. Et la division par 2 se supprime. Du coup, on met le 4 de l'autre côté, et donc ça fait YD égale -4. Donc finalement, le point D a pour coordonnée 5, -4, et ce point-là est tel que ABCD est un parallélogramme.